Voilà, chers frères et sœurs en Christ, je suis particulièrement heureux et même ému et honoré de l'opportunité qui m'est offerte de vous adresser mes très fraternelles salutations en Christ. Dans ce bref propos d'ouverture aux conférences d'Olivier Millet et d'Olivier Abel que vous attendez tous, j'imagine autant que moi. C'est pour moi une grande joie que de venir à votre rencontre ici, en ce haut lieu du protestantisme et de la mémoire du protestantisme cévenol, d'écouter, d'échanger avec ce protestantisme qui est si cher à mon cœur. Et je le fais volontiers. On m'a dit que c'était ma première sortie officielle de président de la Fédération protestante de France. Donc je le fais volontiers ici parce que c'est un symbole très fort, y compris pour moi. 450 ans, quel sens cela peut-il avoir de faire mémoire de l'effroyable massacre de la Saint-Barthélemy, de ces actes de haine et de barbarie perpétrés entre voisins mus par un fanatisme religieux effréné et perpétrés avec la complaisance de la royauté. Le symbole sanglant de la guerre des religions en France a imprimé une marque durable dans la mémoire protestante française et même dans la mémoire protestante européenne. Il ne peut s'agir ici de nous complaire dans un récit victimaire qui nous ancrerait dans un passé, peut-être pour conjurer quelques fragilités présentes. Il ne saurait pas non plus être question ici d'assigner à résidence le catholicisme dans une image fossilisée du XVIIe siècle ou du XVe au XVIe siècle, oubliant ou ignorant les réalités présentes, oubliant ou ignorant le fruit des dialogues et des rencontres des dernières décennies. Pour moi, l'horreur de la Saint-Barthélemy est avant tout le lieu d'une prise de conscience. Prise de conscience d'une double impasse. L'impasse que représente toute intolérance, tout non-respect de l'altérité, toute négation de la liberté d'autrui. Mais aussi l'impasse que représente la confusion ou la collusion du politique et du religieux, dont la tragique agression militaire de la Fédération de Russie à l'encontre de l'Ukraine vient encore nous livrer une illustration tout récemment. On ne peut pas comprendre la réforme protestante et notamment la célérité avec laquelle ce renouveau spirituel et théologique a embrasé l'Europe, si l'on ne comprend pas l'effet libérateur produit par la redécouverte de l'Évangile, du salut gratuit offert en Christ, reçu en confiance et nourri par la lecture des Écritures. On ne saisit pas l'essence du protestantisme et l'attachement qu'il suscite, ce dont témoignent ces contrées, sans mesurer le souffle de liberté qu'a produit cette redécouverte théologique. Une liberté intérieure, pétrie d'une conscience liée par les Écritures, qui nourrit le terreau d'un inlassable combat pour la liberté. On ne revient pas au passé, si ce n'est pour servir le présent et pour permettre de construire l'avenir, disait une résistante alsacienne, Adelaide Howald, une doctoresse protestante qui a été déportée à Auschwitz et à Ravensbrück pour avoir tenu, en juin 1942, à porter une étoile jaune par solidarité avec les Juifs. On ne revient pas au passé, si ce n'est pour servir le présent et permettre de construire l'avenir. Le sens d'une commémoration est bien celui d'aiguiser notre conscience, de vivifier notre indéfectible attachement aux libertés, de conforter notre défense de la laïcité comme un principe fondamental qui a vocation à garantir dans la République la liberté de conscience
et la liberté d'expression religieuse. C'est précisément en vertu de cet attachement à la liberté religieuse que la Fédération protestante de France a mené un plaidoyer contre certaines dispositions de la loi confortant les principes de la République, estimant que la culture du soupçon à l'égard du religieux et le régime des contraintes administratives superfétatoires qu'elle imposait étaient en rupture avec l'esprit libéral de la loi du 9 décembre 1905 et représentaient une menace pour la liberté religieuse, notamment pour les cultes minoritaires. Je voudrais conclure cette brève invocation en vous disant que cette Saint-Barthélemy a été ignorée dans le paysage urbain parisien pendant pratiquement 4 siècles et demi, jusqu'en 2016, où à l'initiative de François Claveroli, une première plaque commémorative avait été apposée au square du Vert-Galant, en contrebas du Pont-Neuf, un lieu d'une faible visibilité. Et c'est pour cette raison que la mairie de Paris a souhaité inscrire plus fortement la mémoire de la Saint-Barthélemy dans le paysage urbain. Elle a identifié un jardin au cœur du quartier du Louvre, juste derrière l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, ce point emblématique où, le 24 août 1572, le Tocsin lança le massacre. Et le 16 septembre prochain, j'aurai l'occasion, avec Madame la maire de Paris, d'inaugurer ce square mémorial de la Saint-Barthélemy. Et je voulais souligner que ce square est justement un endroit contigu avec un autre square qui, lui, rappelle la mémoire des Juifs déportés et des Juifs déportés entre 42 et 45. Je crois que c'est un beau lieu de mémoire qui doit aiguiser nos consciences et vivifier notre combat pour les libertés, toutes les libertés. Et je vous invite à la prière. Seigneur, donne-nous d'être inspirés à l'écoute des conférences qui vont suivre, inspirés par les réflexions que va nous offrir Olivier Abel, que les éléments d'analyse historique que va nous présenter Olivier Millon aiguisent notre vigilance, que leurs propos affûtent notre regard pour toujours mieux discerner les mécanismes de déterminisme et de désespérance qui bafouent la vie et ses possibles. Que leurs propos aiguisent notre conscience, vivifient notre attachement à la défense des libertés, confortent notre attention à l'autre et notre solidarité. Merci de nous avoir créés divers, différents, d'avoir confié à notre compassion des frères et des sœurs différents, y compris au sein de la famille protestante, et de nous appeler, par-delà notre diversité, à témoigner ensemble du pouvoir réconciliateur de l'Évangile. Éveille et conforte en nous cette éthique de la reconnaissance qui nous décentre de nous-mêmes et nous ouvre à la compassion et à la solidarité. Amen. Et je vous invite à prendre le psaume 47. Voilà, nous chantons, je crois, les 3 strophes. Merci pour votre attention.